Les obstacles à la méditation par Tenzin Wangyal Rinpoche. Pour dire les choses simplement, de mon point de vue, il y a deux types de problèmes dans la méditation qui peuvent apparaître, ou du moins, c'est à cela que je pense en ce moment, et ça ne veut pas dire que je ne vais pas changer d'avis cet après-midi. Le premier, c'est le fait de forcer l'esprit. Dans la méditation, parfois, on force. On force la posture du corps, on force l'esprit, plus que ce que l'esprit ne peut supporter. C'est un risque. C'est pourquoi on conseille souvent de faire de brèves sessions, mais fréquentes, et de faire moins de longues méditations. Ça, c'est le développement de la méditation. On parle de Jok, Chik, Jong. Jok, ça veut dire reposer, demeurer. J'essaie d'être clair, et 5 minutes plus tard, une pensée arrive. Et alors, je m'énerve contre cette pensée. Elle gâche ma méditation. Plutôt que de continuer ainsi, soyez simplement conscient qu'une pensée est arrivée, et ce que vous devez faire, c'est observer la pensée. Observer la pensée directement, de manière dépouillée. C'est tout ce dont elle a besoin, qu'elle soit observée de manière dépouillée. Et ça, c'est la dissolution, c'est le chik. On avait chok et chik. Chik, la dissolution. Après la dissolution, que faire? Continuer. Et reposer ainsi. On demeure, on dissout, on continue, encore et encore. On continue encore et encore à faire cette séquence. Et qu'est-ce qui se passe après 10 ans? Peut-être que le sentiment de demeurer est là, mais peut-être qu'il y a de moins en moins de sentiments de besoin de dissolution. Parce que vous avez continué pendant 1 heure, il n'y avait plus grand-chose à dissoudre. Certains disent, je n'ai pas vraiment médité, mais je me suis trouvé moi-même dans la méditation. Quelqu'un m'a dit récemment, je suis allé dormir en méditant, et ensuite il était tellement heureux de se réveiller dans cet état. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de processus de dissolution pendant la nuit. Il y a eu un continuum. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a plus qu'une continuation, il n'y a plus besoin de dissolution. Qu'est-ce qu'il faut dissoudre? Où? Plus besoin de dissolution. Il y a seulement un continuum. Une énergie, une lumière, tout est là. C'est un processus qui ne cesse jamais. Alors, l'esprit reconnaît qu'il n'y a plus rien à dissoudre, même si les apparences sont toujours là. Elles n'ont aucune influence, et donc on n'a pas besoin de les dissoudre. On dissout simplement les choses pour obtenir l'espace. Si les formes ou le son n'interfèrent pas, on n'a pas besoin de les dissoudre. On aime les silences, mais on aime aussi parler, bouger. Ceci est le processus de la méditation. Il y a cet aspect de se forcer, et il y a aussi cet aspect que quand on a atteint un certain niveau de méditation, il y a le sentiment de soi qui change. Comme quelqu'un qui se dit « ma vie est parfaite maintenant ». Ma vie est juste parfaite. Qu'est-ce qui va bien? J'ai un bon travail, j'ai un époux, une épouse, j'ai des enfants. Quelle que soit votre définition du bonheur, j'ai ceci, cela, une maison, travail, époux, épouse, donc ma vie est parfaite. Vous sentez tellement de sécurité à propos de choses qui sont parfaitement non sûres.
des choses auxquelles on ne peut pas faire confiance. Et vous ressentez tellement de confiance envers ces choses auxquelles on ne peut pas faire confiance. Vous pouvez tout perdre en 1 heure, comme ça. Mais vous vous sentez en sécurité. Et c'est une drôle de manière de se sentir en sécurité. D'un certain point de vue, on pourrait imaginer un groupe de bodhisattvas qui discuterait et qui dirait « Mais regardez, ces gens, ils se sentent si sûrs avec ces choses-là. » Et là, je pense que ça les amuserait. Mais c'est ce que nous faisons. Mais quand nous perdons ces choses, quand nous en avons parlé à propos du saut numéro 19, quand on perd tout ça, nos souvenirs, notre capacité de nous identifier à nous-mêmes, c'est effrayant. D'une certaine manière, pour un grand méditant, il devrait aller au bardo avant que le bardo vienne à lui. Parce que comme le bardo arrive, vous n'avez pas le choix. Les éléments se dissolvent. Vous êtes déconnecté, vous n'avez plus le choix. Les plus grands méditants devraient choisir de vivre toutes les choses qui arrivent dans le bardo avant le bardo. Et dans le processus, ils vont certainement expérimenter les mêmes peurs que dans le bardo. Comme parfois, ça arrive au milieu de la méditation, une peur, un sentiment de « qui suis-je » ou « où suis-je » On perd le contact avec les choses. Et ce genre de peur, pour le dire brièvement, la peur du manque d'existence de soi, c'est ce que c'est. Vous forcez votre esprit, c'est un problème. Mais quand vous ne vous sentez pas tel que vous êtes vraiment, c'est un autre problème. C'est ce qui est dit. Les yogis et les fous se comportent de la même manière. Mais qu'est-ce qu'un yogi? Un yogi, l'un est éveillé, l'autre est fou. Qui est éveillé, qui est fou? C'est difficile à savoir. Certainement que les fous vont prétendre être plus yogis que les yogis ne le prétendront. Toutes ces idées du fait d'être comme un enfant, parfois on a l'impression que être comme un enfant, ça a l'air positif, mais parfois on dit ne sois pas puéril. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sois sérieux. Être comme un enfant, être comme un muet, comme une personne folle, être comme un chien. C'est ce qu'on dit dans le Dzogchen. Et en particulier en Occident, on le dit. Parfois, on est complètement conditionné. On a tellement de peur dans tout ce dont on a besoin. Et cette peur, elle nous fait plus de mal certainement que ce qu'on mange. Donc là, c'est cette notion de manger, de prendre tout ce qui vient en face de nous. Mais c'est un conseil que je ne donnerai pas à tout le monde.
Pour ceux qui sont ainsi, je vous conseille de ne pas l'être.